Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre 22h le JT sur FR News. En ce lundi 16 décembre, voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons du nouveau Premier ministre François Bayrou qui est en pleine crise bien sûr à Mayotte. Il était en conseil municipal de Pau ce soir. Nous évoquerons un ancien homme qui est jugé pour avoir éviscéré l'amante de sa compagne et justifie son geste en évoquant un coup de folie. Nous parlerons bien sûr dans l'info locale dans la Drôme d'un homme de 21 ans tué par arme blanche. Hier, sa voisine est suspectée et a été mise en garde à vue. Ensuite, nous irons en Martinique où une femme a fait la fierté de l'île. Angélique Angarny, Philopon, 34 ans, a été sacrée samedi Miss France 2025. Et la météo et les films de demain en fin d'édition. C'est les titres et ce sont les titres que nous allons aborder dans cette édition du 22h le JT. Bonsoir mesdames, messieurs, et nous allons tout de suite commencer par notre premier titre de l'actualité. Avec bien sûr donc dans l'actualité François Bayrou qui a assisté à distance ce lundi à la réunion de crise de l'exécutif sur le cyclone Chido qui a déjà fait 20 morts à Mayotte selon un bilan encore provisoire et qui devrait malheureusement fortement s'alourdir. Le nouveau Premier ministre n'était donc pas physiquement présent à ce rendez-vous organisé au centre interministériel de crise au ministère de l'Intérieur autour d'Emmanuel Macron. Cette absence s'explique par sa présence donc à 19h ce soir au conseil municipal de Pau, ville dont il est toujours maire. Mais cette décision de présider un conseil municipal en même temps qu'une réunion de crise ne passe pas auprès de l'opposition, notamment Clémence Guettet, vice-présidente LFI de la France Insoumise, qui, donc sur Twitter, a notamment déclaré « Le peuple français mérite mieux qu'un Premier ministre illégitime à mi-temps ». Il y a aussi, le socialiste Arthur Delaporte, qui sur le même réseau social a déclaré alors même que Mayotte traverse l'une des pires tragédies et que le Premier ministre doit aussi former un gouvernement, sa priorité est d'assister à un conseil municipal indigne et respectueux. Le député LR, donc les Républicains, Thibault Bazin, a quant à lui interpellé sur X aussi, celui qui conserve la double casquette de maire de Pau et de Premier ministre. Le conseil municipal de Pau pourrait se passer de votre présence ce soir, eu égard à la situation à Mayotte et à l'urgence d'avoir, dans les meilleurs délais, un gouvernement pour donner au plus vite à la France un budget pour protéger les Français, ce qu'il a donc déclaré dans ce tweet. Cette décision est dénoncée aussi au sein des ministères, alors que le gouvernement doit encore être composé donc par François Bayrou lui-même, et notamment une conseillère ministérielle qui pointe et qui dit « C'est hallucinant ». Surtout après son départ de la conférence de presse et le choix du directeur de cabinet qui ne connaît rien aux administrations centrales. Dans l'actualité également, cet homme n'avait jamais eu affaire à la justice avant qu'il ne découvre que sa femme le trompait. Ce jour-là, de septembre 2020, il a littéralement pété un câble, pété les plombs, quand il a surpris sa femme en plein ébat avec son amant dans une voiture garée sur un parking du marché de Gros à Vendôvre, les Nancy, dans la Meurthe-et-Moselle. Doutant de la fidélité de sa compagne, Yannick Morando avait installé un traceur GPS dans sa voiture qui lui avait permis de suivre les mouvements de cette dernière. Quand il a découvert la scène, son mari a d'abord pris des photos qu'il a immédiatement envoyées à leur fils. Il s'est ensuite saisi donc d'un couteau de 17,5 cm, normalement utilisé pour l'escalade, et s'est acharné sur l'amant de sa femme. À l'arrivée sur les yeux, les policiers découvriront le corps donc éviscéré de la victime. Gisant à l'arrière d'une Citroën Berlingo, il présentait 56 plaies ouvertes. Alors d'après l'expert psychiatre qui a reçu l'accusé, il évoque un coup de folie. Ce lundi, cet homme âgé maintenant donc de 59 ans a été donc jugé devant les assises de Meurthe-et-Moselle. Après avoir sauvagement poignardé son rival, l'homme avait bien tenté de se donner la mort, tentant de s'ouvrir les veines et de se planter son propre canif dans le cœur à plusieurs reprises. Blessé, il avait été opéré et sauvé. Tout comme sa femme, blessée en tentant de s'interposer avant de trouver refuge auprès d'un routier présent sur le lieu au moment du crime, il l'avait mise à l'abri avant d'appeler les secours. Dans l'actualité locale maintenant, vers 10h hier, un homme de 21 ans a été tué par arme blanche dans un appartement à Saint-Vallier dans la Drôme, dans le quartier Liora.
Il a reçu plusieurs coups de couteau. Sa voisine, qui habite en dessous de chez lui, a été placée en garde à vue. Elle est l'auteur présumé des coups mortels. Selon les gendarmes et la maire, la maire de la commune, cette jeune femme âgée d'une vingtaine d'années se serait interposée entre ses voisins lors d'une dispute de couple. Mais la situation a dégénéré. Le parquet de Valence a retenu l'assassinat puisqu'elle est arrivée dans l'appartement de ses voisins avec une arme. D'autres personnes sont auditionnées par les gendarmes. La compagne de l'homme décédé a été prise en charge par une association d'aide aux victimes de violences conjugales. La victime était déjà connue de la police et de la justice plutôt. C'est ce que précise la gendarmerie. Une enquête pour assassinat a été ouverte par la gendarmerie de Romans-sur-Isère. Direction maintenant la Martinique. Direction maintenant la Martinique où donc Angélique Agarny-Philopon a écrit l'histoire samedi en devenant la toute première Miss donc martiniquaise. Jamais une candidate de la Martinique n'avait remporté le concours de beauté. Avant elle, Floriane Basco en 2021, Morgane Edwige en 2015 ou encore Véronique Caloc en 1997 avaient revêti l'écharpe de première dauphine. Sélectionnée donc dans le top 15 puis dans le top 5 aux côtés des Miss Corse, Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais et Miss Guadeloupe, la question donc qui lui a été posée donc par Miss France 2020 Clémence Bottineau. Et c'était « Pourquoi Miss France plaît autant aux Français ?» La jeune femme qui avait déjà participé au concours de Miss Martinique en 2011 avait des arguments. Rappelons aussi que la jeune femme, âgée maintenant de 34 ans, doyenne du concours et candidate la plus âgée jamais présentée, a pu participer à cette édition suite à la suppression de la limite d'âge en 2023. Allez, tout de suite, nous allons donc maintenant passer à une rubrique qu'on adore. Et oui, cette rubrique, on l'adore, c'est tout de suite la météo. La météo donc de demain, donc la météo de demain, que ça soit à Tournon, en France métropolitaine, donc à Tournon en France métropolitaine, ainsi que l'éphéméride de demain, c'est tout de suite sur Éphérin News, c'est maintenant la météo. Et nous allons commencer par Tournon-sur-Rhône avec des bancs de brouillard demain matin, 2 degrés de moyenne. Pour l'après-midi, on sera sur un ciel voilé qui prendra la place pour une température moyenne de 10 degrés et un pic à 11 degrés. La météo pour demain matin donc, avec bien sûr en France métropolitaine, grisailles et nuages bas qui seront nombreux sur les 2 tiers du pays, sauf au sud-est et en montagne où le soleil brille. Il fera en température 3 degrés à Dijon, La Rochelle, Aurillac et Toulouse, 6 degrés pour Charleville-Mézières, Rouen, Rennes et Troyes, 7 degrés pour Cherbourg, Paris, Biarritz et Perpignan ou encore Nice. Le plus froid sera du côté de Lyon avec 1 degré et le plus chaud sera du côté de Marseille avec 10 degrés. Pour demain après-midi donc, matin d'un ciel très nuageux à couvert et menaçant au nord de la Loire. Plus lumineux en direction de la Méditerranée et en montagne malgré de nombreux nuages élevés. Le ciel est plus menaçant autour du golfe du Lion mais il ne pleut pas. Les températures seront en moyenne de 8 degrés sur Cherbourg, Rouen, Charleville-Mézières, Paris, Troyes, Orléans et Rennes, 10 degrés pour La Rochelle, Limoges et Bordeaux, encore 14 degrés à Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera du côté donc de Dijon avec 4 degrés et le plus chaud du côté de Biarritz et Marseille avec 15 degrés. Nous fêterons demain les saints Judicaël et Gaël, ainsi que les saintes Gaël ou encore Tessa. Le soleil se lèvera à 8h13 et se couchera à 17h. Nous ne perdrons pas de minutes de soleil. Et le dicton pour demain, décembre de froid, trop chiche, ne fait pas le paysan riche. C'est la fin de cette météo. C'est la fin de cette météo. Dans les prochains rendez-vous à voir sur Éphérin News, bien sûr, donc en vidéo. Et donc en vidéo et en radio, donc sur Éphérin News en vidéo et en radio sur Déclic Radio, Flash Actu Good Vibes décliné en 2 émissions comme d'habitude. Mardi, donc 16h30, 17h. Et Flash Actu Good Vibes après midi, 11h30 midi en direct. Donc demain,
en direct 16h30 17h et 11h30 midi en direct mercredi. Et Ferra News Coupe de France va revenir et ce sera à 20h30 samedi en direct pour un récap des résultats du vendredi et du samedi. Et donc cette édition du JT va se mettre en vacances, en pause pendant ces 2 semaines et de vacances et reviendra le lundi 6 janvier en direct donc sur Ferra News. Ah, et on n'a pas... Étonnant. Qu'est-ce qui se passe? On va bien sûr bientôt se quitter. Le générique attend plus que d'être sorti. Et c'est pour maintenant. Oui, c'est pour maintenant. Et on va pouvoir se dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. Et c'était aussi la dernière édition donc de cette année 2024. On se retrouve sur Ferra News en vidéo et en radio sur Déclic Radio pour Flash Actu Good Vibes après-midi demain de 16h30 à 17h et Flash Actu Good Vibes midi de 11h30 à midi. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain sur Ferra News et Déclic Radio. On se quitte avec des images de Pogre et des émissions de Noël. Passez une très bonne soirée. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des Ferra News.